Psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je te prie. Éternel, le matin tu entendras ma voix. Le matin je disposerai ma prière devant toi, et j'attendrai, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjournera point chez toi. Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux. Tu es tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge, l'homme de sang et de fourbe. L'Éternel l'a en abomination. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai devant le temple de ta sainteté, dans ta crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis. Dresse ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Leur intérieur n'est que perversion. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils flattent de leur langue. Punis-les, ô Dieu, qu'ils tombent dans leur propre conseil. Chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils chanteront de joie à toujours, et tu les protégeras. Et ceux qui aiment ton nom s'égayeront en toi. Car toi, tu bénis le juste, ô Éternel, comme d'un bouclier tu l'environneras de faveur. Discours de saint Augustin. Ce psaume est intitulé « Pour celle qui a reçu l'héritage ». Ainsi est désignée l'Église à qui notre Seigneur Jésus-Christ a donné en héritage la vie éternelle, afin qu'elle possédât Dieu et le bonheur en s'attachant à lui, selon cette parole. Bienheureux les doux, parce qu'ils auront la terre en héritage. Matthieu 5, 4. Quelle autre terre que celle dont il est dit « Vous êtes mon espérance et mon partage sur la terre des vivants » Psaume 141, 6. Et plus clairement, « Le Seigneur est la part de mon héritage et de mon calice » Psaume 15, 5. À son tour, l'Église est appelée l'héritage du Seigneur d'après cette parole « Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage » Psaume 2, 8. Ainsi, Dieu est appelé notre héritage parce qu'il nous donne la nourriture et l'espace, et nous sommes l'héritage de Dieu qui nous cultive et nous gouverne. Ce psaume est donc le chant de l'Église, appelée à l'héritage, afin de devenir Dieu même, l'héritage de Dieu. Seigneur, écoutez mes paroles. Appelée par Dieu, l'Église invoque son secours afin de traverser l'iniquité des siècles et d'arriver à lui. Comprenez mes cris. Cette expression nous montre quel est ce cri qui est de l'intérieur, le plus secret de notre cœur, s'élève jusqu'à Dieu, puisqu'on l'entend d'une voix corporelle, tandis que l'on comprend celle du cœur. Il est vrai que Dieu ne nous entend point d'une oreille charnelle, mais par la présence de sa majesté. Soyez attentifs à la voix de mes supplications. Cette voix qu'il demandait au Seigneur de comprendre et dont il nous exposait la nature en disant « Comprenez mes cris, écoutez donc la voix de mes supplications, ô mon roi et mon Dieu. » À la vérité, le Fils de Dieu, le Père est Dieu, et le Père et le Fils sont un seul Dieu, et si l'on nous demande ce qu'est le Saint-Esprit, nous n'avons d'autre réponse, sinon qu'il est Dieu, et quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous ne devons comprendre qu'un seul Dieu,
Néanmoins, dans les Saintes Écritures, le titre de roi désigne ordinairement le Fils. Aussi, d'après cette parole, c'est par moi que l'on va au Père. Jean 14, 6. Le prophète a-t-il raison de dire « mon roi » d'abord et ensuite « mon Dieu ». Toutefois, il ne dit pas « soyez attentifs » au pluriel, mais « soyez attentifs, entendez ». Car la foi catholique ne prêche ni deux ni trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Non point que cette Trinité ne se puisse dire tantôt du Père, tantôt du Fils, tantôt du Saint-Esprit, comme l'a cru Sabellius. Mais le Père n'est que le Père, le Fils n'est que le Fils, le Saint-Esprit n'est que le Saint-Esprit, et cette Trinité de personnes n'est qu'un seul Dieu, et dans ces paroles de l'apôtre, tout est de lui, tout est par lui, tout est en lui. Romains 11, 36. On voit une allusion à la Trinité. Or, il n'a pas ajouté « gloire à eux », mais bien « gloire à lui ». Je vous invoquerai, Seigneur, et le matin vous entendrez mes cris. Pourquoi le prophète a-t-il dit à l'heure écoutée, comme s'il désirait être exaucé sur le champ, et dit-il maintenant, au matin vous entendrez mes cris, puis je vous invoquerai, non plus je vous invoque. Et enfin, au matin je me tiendrai debout et je vous verrai, non plus je me tiens debout et je vois. Ne serait-ce point l'objet de ces supplications qui seraient indiquées dans la première invocation, mais dans la nuit ténébreuse et tempétueuse du monde, le prophète comprend qu'il ne voit point ce qu'il désire, bien qu'il ne cesse pas d'espérer, car l'espérance qu'il verrait ne serait pas une espérance. Romains 8, 24. Il sait bien qu'il ne voit pas, c'est parce que cette nuit ténébreuse qui est le châtiment du péché n'est point encore achevée. Il dit encore, parce que c'est vous que j'invoquerai, Seigneur, c'est-à-dire, telle est votre grandeur, ô vous que j'invoquerai, qu'au matin seulement vous exaucerez ma prière. Vous n'êtes point un Dieu que puissent voir les hommes dont les yeux sont obscurcis par la nuit du péché, mais lorsque cette nuit de mes erreurs s'achèvera et que les ténèbres dont m'enveloppent mes fautes seront dissipées, vous écouterez ma voix. Pourquoi donc n'a-t-il pas dit plus haut « Vous écouterez, mais écoutez » Serait-ce que n'ayant pas été exaucé après avoir dit « Exauce-moi », il a compris ce qui devait s'écouler afin qu'il pût être exaucé? Ou bien aurait-il été d'abord exaucé, mais sans comprendre qu'il était parce qu'il ne voit point celui qui l'exauce, et alors cette expression « Au matin vous m'exaucerez » signifierait « Au matin je comprendrai que vous m'exaucez », comme il est dit ailleurs « Levez-vous, Seigneur » Psaume 3, 7. Pour accorder-moi de me relever, il est vrai que cette parole s'applique à la résurrection de Jésus-Christ, mais voici un autre passage qui ne peut s'entendre que dans notre sens. Le Seigneur notre Dieu vous tente afin que vous sachiez si vous l'aimez. Deutéronome 13, 3. C'est-à-dire afin que par lui vous compreniez qu'il vous soit bien démontré quel progrès vous avez fait dans son amour. Au matin je serai debout et je verrai. 5. Qu'est-ce à dire? Je serai debout, sinon je ne serai point étendu sur la terre. Mais être couché sur la terre, c'est s'y reposer, c'est chercher son bonheur dans les terrestres voluptés. Je serai debout et je verrai, dit le prophète. Abjurons donc les choses d'ici-bas si nous voulons voir Dieu qui se montre au cœur pur. Vous n'êtes pas un Dieu qui aimait l'iniquité. Aussi le méchant n'habitera point près de vous,
et les impies ne soutiendront pas l'éclat de vos regards. Vous haïssez ceux qui commettent l'iniquité, vous perdez ceux qui profèrent le mensonge. Vous avez en horreur l'homme fourbe et l'homme de sang. 6 et 7. L'iniquité, la malice, le mensonge, l'homicide, la fraude et autres crimes semblables, telle est la nuit qui doit passer, et alors viendra ce matin qui vous découvrira le Seigneur. Le prophète nous dit pourquoi il sera debout au matin et verra le Seigneur. C'est que vous, ô Dieu, vous n'aimez pas l'iniquité. Si Dieu en effet aimait l'iniquité, il pourrait être vu par l'impie, et il ne faudrait pas attendre le matin quand il sera écoulé la nuit des iniquités. Près de vous n'habitera point le méchant. Il ne vous verra point de manière à s'attacher à vous. De là le verset suivant. Et l'injuste ne soutiendra point vos regards, car son œil, ou plutôt son esprit, accoutumé aux ténèbres du péché, sera frappé soudainement de la lumière de la vérité, et ne soutiendra point l'éclat d'une intelligence droite. Si donc, il voit par intervalles, et tout en demeurant dans l'injustice, s'il comprend la vérité, il ne s'affermit point en elle, et puisqu'il aime ce qui l'en éloigne, il porte en lui-même sa nuit, qui est l'habitude et même l'amour du péché. Que cette nuit vienne à s'écouler, qu'il brise avec le péché, qu'il en perde l'amour et l'habitude, alors viendra le matin, et il comprendra la vérité jusqu'à s'y attacher avec amour. Vous haïssez les artisans d'iniquité. Cette haine de Dieu a le même sens que l'aversion de tout pécheur pour la vérité, et l'on dirait que cette Lucie, à son tour, déteste ceux qu'elle ne laisse point demeurer en elle, tandis que, s'ils n'y demeurent point, c'est qu'ils ne la peuvent supporter. Vous perdez ceux qui profèrent le mensonge, car il est contraire à la vérité, mais qu'on ne s'imagine point qu'il y ait quelque substance ou quelque nature contraire à la vérité. Comprenons plutôt que le mensonge tient à ce qui n'est pas, et non à ce qui est. Dire ce qui est, c'est dire la vérité, et dire ce qui n'est pas, c'est le mensonge. Aussi est-il dit, vous perdez tous ceux qui profèrent le mensonge, puisque, en se détournant de ceux qui subsistent, ils sont vont à ce qui n'est pas. Souvent le mensonge paraît avoir pour but le salut ou l'avantage d'un autre, et provenir non de la malice, mais de la bienveillance. Tel fut dans l'Exode, Exode 1, 19, celui des sages-femmes qui mentirent à Pharaon pour sauver la vie aux enfants des Hébreux. Mais ce qui est louable ici, c'est moins l'acte que l'intention, et ceux qui ne mentent plus que de la sorte mériteront un jour d'être délivrés de tout mensonge. C'est à eux qu'il est dit que votre discours soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mal. Matthieu 5, 37. Ce n'est pas sans raison qu'il est écrit ailleurs « La bouche qui ment tue l'âme » Sagesse 1, 2. Afin que nul homme vraiment spirituel ne se croie autorisé à mentir pour conserver soit à lui-même, soit à d'autres cette vie temporelle dont la perte ne tue pas notre âme. Toutefois, il y a une différence entre mentir et cacher la vérité, puisque l'un consiste à dire le faux, l'autre à taire le vrai. Si nous ne voulons pas découvrir un homme à qui l'on veut donner cette mort visible du corps, nous devons avoir l'intention de taire le vrai, mais non de dire le faux, afin de ne rien découvrir et ne point tuer notre âme par le mensonge en voulant conserver à un autre la vie du corps. Si nous ne sommes point encore dans ces dispositions, efforçons-nous au moins de ne pas mentir au-delà de ces occasions pressantes, afin que Dieu nous délivre même de ces mensonges légers et nous donne la force du Saint-Esprit
qui nous fera mépriser tout ce que nous aurions à souffrir pour la vérité. Il n'y a que deux sortes de mensonges qui ne soient point de fautes graves, mais qui ne sont point exemptes de tout péché. C'est le mensonge par plaisanterie et le mensonge pour rendre service. Le mensonge joyeux, n'étant point de nature à tromper, n'est point dangereux. Celui à qui nous parlons comprend bien que c'est un badinage. Le second est encore plus léger, puisqu'il renferme une certaine bonté. Mais ce qui se dit sans duplicité de cœur ne mérite pas le nom de mensonge. Qu'un homme, par exemple, ait reçu en gage une épée de son ami avec promesse de la lui rendre quand il la redemandera. Il est évident qu'il ne doit point la rendre à cet ami qui la redemandera avec démence et qui peut s'en servir contre lui-même ou contre les autres. Il faut attendre le calme et de la raison. Il n'y a point ici de duplicité de cœur, puisqu'en recevant cette épée en gage et en promettant de la rendre, cet ami était loin de croire qu'on la réclamerait dans la démence. Le Seigneur lui-même a jugé bon de taire la vérité quand il disait aux disciples, peu aptes à la recevoir, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter encore. » Jean 16, 12. Saint Paul a dit aussi, « Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. » 1 Corinthiens 3, 1. D'où il suit qu'il ne faut pas accuser celui qui se tait sur la vérité, mais on ne voit point qu'il soit permis au parfait de dire ce qui est faux. Le Seigneur a en horreur l'homme sanguinaire et l'homme fourbe. On peut très bien boire une répétition de ce qui est dit plus haut. Vous haïssez ceux qui font le mal et vous perdrez ceux qui profèrent le mensonge. Car l'homme sanguinaire peut très bien être l'homme de l'iniquité et le fourbe désigner le menteur. Il y a fourberie quand on agit dans un sens et que l'on affecte notre sens. Le prophète dit que le Seigneur les endorera en abomination, expression qui s'applique à ceux que l'on déshérite, tandis que ce psaume est le chant de celle qui a reçu l'héritage et qui témoigne des tressaillements de son espérance en s'écriant « Quant à moi, avec vos infinies miséricordes, j'entrerai dans votre maison. » Ces miséricordes sans nombre peuvent désigner cette foule d'hommes parfaits et heureux, dont se formera cette cité que l'Église porte dans les entrailles et qu'elle enfante peu à peu. Comment nier que cette multitude d'hommes régénérés se puisse appeler le nombre infini des miséricordes du Seigneur, puisqu'il est dit avec beaucoup de vérité, « Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui, ou le Fils d'homme pour que vous le visitiez ?» Pour moi, j'entrerai dans votre maison comme une pierre entre dans un édifice. Qu'est-ce en effet que la maison de Dieu, sinon son temple, dont il est dit « Le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. » 1 Corinthiens 3, 17. Et la pierre angulaire de cet édifice, Éphésiens 2, 10, et cet homme dont s'est revêtue la force et la sagesse de Dieu, coéternel au Père. Je me prosternerai avec crainte auprès de votre saint temple. Verset 8. Le prophète a dit « auprès de votre temple » et non pas « c'est dans votre temple, saint temple, que je veux vous adorer, mais bien c'est auprès de votre saint temple que je me prosternerai. » Cet état n'est point celui des parfaits, mais de ceux qui tendent vers la perfection. Les parfaits diraient alors « j'entrerai dans votre maison ». Avant d'y arriver, il faut dire tout d'abord « je vous adorerai auprès de votre saint temple ». C'est pour cela peut-être qu'il ajoute comme une sauvegarde à ceux qui désirent le salut avec une sainte frayeur. Quand chacun y sera parvenu, s'accomplira ce mot de l'évangéliste,
La charité parfaite bannit toute crainte. 1 Jean 4, 18. Il n'y a plus de crainte pour nous en face de l'ami qui nous a dit « Je ne vous appellerai plus désormais des serviteurs, mais des amis ». Jean 15, 15. Et qui nous met en possession des promesses. Seigneur, conduisez-moi dans votre justice à cause de mes ennemis. Psaume 5, verset 9. Il dit assez qu'il se met en route, qu'il se dirige vers la perfection, mais qu'il n'y est point encore arrivé puisqu'il demande à Dieu de l'y conduire. Dirigez-moi dans votre justice, non dans ce qui paraît l'être aux yeux des hommes, car ils s'imaginent qu'il y a justice à rendre le mal pour le mal. Mais telle n'est point la justice de celui dont il est dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Matthieu 5, 45. Puisque Dieu, en punissant les méchants, loin de leur infliger ses châtiments, les abandonne seulement à leur malice. Voilà, dit-il, qu'il a fait éclore l'injustice. Il a été en travail de l'affliction pour enfanter l'iniquité. Il a ouvert un précipice. Il l'a creusé et il est tombé dans le gouffre qu'il avait préparé. Son injustice descendra sur lui et son iniquité retombera sur sa tête. Psaume 7, 15 à 17. Dieu donc punit les hommes comme le juge punit les violateurs de la loi, non en leur infligeant lui-même le châtiment, mais en les poussant dans celui qu'ils ont eux-mêmes choisi, et qui sera pour eux le comble du malheur. Mais l'homme qui rend le mal pour le mal, le fait avec une mauvaise intention, et devient méchant lui-même, en voulant châtier les méchants. Tracez-moi une voie droite en votre présence. Il est clair qu'il recommande à Dieu le temps que dure son voyage, et que ce voyage s'accomplit non par un chemin terrestre, mais par les sentiments du cœur. Tracez-moi une voie droite en votre présence, c'est-à-dire dans ce secret où ne pénètre point le regard des hommes, dont il faut mépriser la louange ou le blâme. Ils ne peuvent juger de la conscience des autres, qui est le chemin droit sous l'œil de Dieu. Aussi le prophète ajoute, parce que la vérité n'est pas dans leur bouche. Psaume 7, 10. Et qu'on ne peut croire à leur jugement, il faut nous réfugier dans l'intérieur de notre conscience et en la présence de Dieu. Leur cœur est plein de vanité. Comment la vérité serait-elle dans leur bouche, quand le cœur est trompé par le péché et par la peine du péché? De là le cri du prophète pour les en détourner. Pourquoi aimez-vous la vanité et recherchez-vous le mensonge? Leur bouche est un sépulcre ouvert. On peut appliquer cette parole à l'intempérance qui est pour beaucoup le motif de flatterie mensongère. Le prophète a dit justement qu'ils sont un sépulcre ouvert, parce que leur avidité est insatiable et ne se ferme point comme le sépulcre qui a reçu un cadavre. On peut dire aussi qu'au moyen de paroles mensongères et d'artificieuses caresses, ils attirent à eux ce qu'ils font tomber dans le péché. Et c'est comme le dévorer que les faire entrer dans cette voie. Mais l'homme qui en arrive là meurt par le péché, et celui qui l'a séduit s'appelle justement un sépulcre ouvert. Il est mort en quelque sorte puisqu'il n'a plus la vie de la vérité, et il reçoit en lui-même ces morts qu'il a tués en les amenant à lui par le mensonge et la frivolité du cœur. Leurs langues sont pleines d'artifices. Les langues des méchants, car c'est là ce que paraît dire le prophète, en précisant leur langue. Elle est mauvaise en effet, cette langue du méchant qui dit le mal, qui dit la fraude.
C'est à eux que le Seigneur a dit, comment diriez-vous le bien puisque vous êtes mauvais? 11. Jugez-les, Seigneur, que leurs desseins s'évanouissent. C'est là une prophétie plutôt qu'une malédiction, et le prophète ne désire point que cette vengeance arrive, mais il sait ce qui arrivera, et ils tomberont sous cette vengeance, non parce que le prophète semble la désirer, mais bien parce qu'ils auront mérité d'y tomber. De même, quand il dit que ceux qui espèrent en vous soient dans la joie, 12, il fait une prophétie et voit cette joie dans l'avenir. Il dit encore, excitez votre puissance et venez. Psaume 79, 3. Parce qu'il prévoit que le Seigneur viendra. Dans ces paroles, néanmoins, que les seigneurs... J'ai perdu la ligne, pardon. Oh, je suis désolée. Je vais reprendre à la phrase précédente. De même, quand il dit que ceux qui espèrent en vous soient dans la joie, 12, il fait une prophétie et voit cette joie dans l'avenir. Il dit encore, excitez votre puissance et venez. Psaume 79, 3, parce qu'il prévoit que le Seigneur viendra. Dans ces paroles, néanmoins, que leurs desseins soient renversés, on pourrait voir une prière du prophète, et il demanderait que les desseins des méchants s'évanouissent ou qu'ils fassent trêve de l'entendre ainsi, puisque leur impulsion de la part du Seigneur ne peut nullement se prendre en bonne part. Ce n'est donc point une malédiction, mais une prophétie qui annonce dans quelle catastrophe tomberont infailliblement ceux qui voudront persévérer dans les péchés dont il est question, qu'ils soient donc déçus dans leurs pensées, qu'ils tombent à cause de leurs desseins, qui s'accusent mutuellement, et devant le témoignage de leur conscience, comme l'a dit l'apôtre. Leurs pensées les accuseront ou les défendront, quand s'élèvera le jour du juste jugement de Dieu. Romains 2, 15, 16. Chassez-les selon le nombre infini de leur iniquité. 11. C'est-à-dire chassez-les au loin, le nombre infini de leur iniquité demande un long éloignement. C'est ainsi que l'impie est banni de cet héritage dont la vue et la connaissance de Dieu nous met en possession. Comme l'œil malade est repoussé par l'éclat de la lumière et trouve une peine dans ce qui fait la joie de l'œil saint. Ceux-là donc au matin ne se tiendront pas debout et ne verront pas. Et cette répulsion est une peine dont la grandeur se mesure à la grandeur de cette joie dont il est dit « Pour moi mon bonheur est de m'attacher à Dieu ». Psaume 71, 28. À ce châtiment est opposé ce mot de l'Évangile « Entrez dans la joie de votre Dieu ». Et ce châtiment équivaut à cet autre « Jetez-le dans les ténèbres extérieures ». Matthieu 25, 21, 30. Mais vous, Seigneur, il vous trouve amer. 11. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Jean 6, 51. A dit le Seigneur. Puis travaillez pour une nourriture qui ne se corrompt point. 27. Puis encore, goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Psaume 23, 9. Les pécheurs trouvent amer le pain de la vérité de la leur haine pour la bouche d'où elle émane. Ils ont donc trouvé le Seigneur amer parce que le péché les a rendus malades, au point que le pain de la vérité, délicieux pour les âmes saines, a pour eux une amertume insupportable. Qu'ils soient dans la joie ceux qui espèrent en vous, qui savent glorifier et qui trouvent que le Seigneur est doux.
Leur allégresse sera éternelle et vous habiterez en eux. 12. Cette allégresse éternelle commencera donc quand les justes deviendront le temple de Dieu. Il sera leur joie, il habitera en eux, et tous ceux qui aiment votre nom se glorifieront en vous. 9. Parce qu'ils pourront jouir de l'objet de leur amour. Et c'est bien en vous qu'ils posséderont cet héritage qui fait le titre du psaume, et à leur tour, ils seront votre héritage puisque vous habiterez en eux. De ce bonheur seront exclus ceux que Dieu doit rejeter à cause de leurs iniquités. C'est vous qui bénirez le juste. 13. Cette bénédiction sera de se glorifier dans le Seigneur qui habitera en nous. Telle est la gloire que Dieu décerne aux justes, et pour devenir justes, ils ont dû être appelés, non point à cause de leur mérite, mais par la grâce de Dieu. Tous en effet sont pécheurs et ont besoin de la grâce de Dieu. Romains 8, 31-33. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Romains 8, 30. Comme cette vocation ne vient pas de nos mérites, mais de la miséricordieuse bonté de Dieu, le prophète a dit, « Seigneur, votre volonté bienveillante nous couvre comme d'un bouclier. » 13. Car la bienveillance du Seigneur précède notre volonté. Telles sont les armes pour vaincre notre ennemi. C'est contre lui que l'apôtre a dit, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Et encore, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il n'a point épargné son Fils unique, mais il a livré à la mort pour nous tous. Romains 8, 31-33. Si le Christ a voulu mourir pour nous quand nous étions ses ennemis, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons à plus forte raison délivrés par lui de la colère de Dieu. Tel est l'inexpugnable bouclier qui repousse l'ennemi quand, par l'affliction et la tentation, il nous pousse à désespérer du salut. Le texte de ce psaume est donc tout d'abord une prière depuis ces paroles. « Seigneur, entendez ma voix jusqu'à ces autres, mon roi et mon Dieu. » Mais l'Église comprend ce qui l'empêche de voir Dieu ou de connaître qu'elle est exaucée depuis « Je vous invoquerai, Seigneur, et au matin vous entendrez ma voix » jusqu'à « Vous avez en horreur l'homme de sang et l'homme fourbe ». En troisième lieu, depuis ce verset, pour moi avec la multitude de vos miséricordes, jusqu'à « Je me prosternerai avec crainte auprès de votre saint temple », l'Église espère devenir un jour la mission de Dieu, et cette vie s'approcher de lui sans crainte, jusqu'à ce que la charité consommée ait banni toute crainte. Quatrièmement, elle sent qu'elle s'avance, qu'elle marche entre des obstacles. Elle demande ce secours de l'intérieur, imperceptible à l'œil humain, de peur que la langue des méchants ne la détourne du bon chemin. Depuis « Seigneur, conduisez-moi dans votre justice » jusqu'à « Leurs langues sont pleines d'artifices », elle prédit en cinquième lieu le châtiment des impies quand le juste à peine sera sauvé, et la récompense de ce juste qui aura répondu à l'appel de Dieu et qui aura courageusement tout supporté jusqu'à ce qu'il arrive au Seigneur. Cette partie commence à « Jugez-les, Seigneur », pour finir avec le psaume.